Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et aux autres, et bienvenue dans Escouade de délinquants. Et c'est Adrien qui présente normalement. Coucou tout le monde, coucou Gruche, comment ça va? Ça va très bien. Quoi de Euh, neuf? on a loupé la semaine dernière, du coup on a deux fois plus d'épisodes à faire, c'est ça qu'il y a de neuf. Yay! Alors, pour notre défense, on nous a dit que les épisodes longs étaient bien. On nous a dit ça sur Discord. C'est vrai. Une personne aime bien nos épisodes longs. Donc, voilà. We deliver. Après, voilà, dès notre deuxième épisode, on faisait des trucs de 2 heures et plus. Hein, donc, Mais c'est ça dans me notre manque, ça. ADN. Ça me manque. Vraiment, les épisodes, on enregistre jusqu'à 3h du mat, les yeux éclatés. Ça me manque. C'était pas mal, ça. Ouais, c'est vrai qu'on a vieilli. Hein. On a vieilli. Bref, bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de Escouade de délinquants, notre émission review des épisodes de The Bad Batch. Je suis donc accompagné de Grushkov, je suis Adrien, et nous allons parler cette semaine des épisodes 8, 9, 10 et 11 de donc cette saison 3 de The Bad Batch. Grushkov, le nom des épisodes. L'épisode 9, Bad Territory. L'épisode... Épisode 8, tu veux dire. Sorry. Oui. Épisode 8, Bad Territory. Épisode 9, The Harbinger. Épisode 10, Identity Crisis. Et épisode 11, Point of No Return. Et d'ailleurs, j'ai pas revérifié combien d'épisodes il y avait dans la saison normalement. Il en reste 4. Ouh. Il y en a 15, ouais. Et alors, petit truc que j'ai remarqué, a priori, là, c'est terminé les doubles épisodes. On aura un épisode par semaine. Ouais. Ah, je pensais qu'ils allaient faire du coup un épisode la semaine prochaine et un épisode après. Et après, on aurait un double épisode final. Mais non, pas du tout. Et bah, c'est pas ce que me dit mon logiciel. Oh, d'accord, ok. Après, peut-être que ça se trompe, mais non, a priori, c'est un épisode par semaine maintenant, ouais. Ok, c'était vraiment bizarre comme façon de faire, mais ok. Ouais, c'est clair. Surtout que les 2 épisodes qu'on a eu aujourd'hui, on en reparlera peut-être, mais en fait, il n'y avait pas trop d'intérêt à mettre 2 épisodes, quoi. Mais peut-être parce que... Bah, je sais pas. Ouais, s'il y en avait un, il y en avait un en vrai, mais on en reparlera. Ok, mon petit Grushkov, t'es d'accord pour qu'on essaye de décrire des épisodes un par un avec un mot ou une expression, en commençant par l'épisode 8. Croc. Eh ben écoute, moi je vais juste dire Fennec, c'est tout. Parce que voilà, ça se passe de commentaires. Épisode 9. J'en avais plusieurs, je vais dire quand même retour. Oh, moi je vais dire, is this Bibo? Ça se passe avant, donc probablement. Ouais, je sais bien, mais bon, ça m'a fait penser à Bibo. Moi aussi, franchement, moi aussi. C'est vrai, bah donc, écoute, tant mieux, je suis pas le seul. Épisode 10. Triste. Dramatique, triste fois 1000. Vraiment, il y a rarement, on en reparlera, mais rarement un... En fait, c'est un peu mon talon d'Achille, ce genre de truc, si tu veux. Ce thème précisément, c'est vraiment le thème qui me... Pas me trigger, parce que j'ai aucun trigger vraiment, mais qui me met pas de bonne humeur, quoi, qui me met pas bien. Voilà, c'est tout. Donc cet épisode-là, c'était un peu dur, voilà. Mais donc je comprends complètement... Ok. Ok, Ximnit. Et donc l'épisode 11, on l'aime, Ximnit, s'il nous écoute, on l'aime. Oui, évidemment. Ah oui, pardon. Et le dernier... C'est pas beau de vieillir. Ah, c'est fou, hein. Moi, j'ai dû me prendre des notes parce que je me rappelais plus des épisodes alors que j'en ai vu 2 aujourd'hui quand même. Non, mais c'est mon truc pour cet épisode-là. C'est pas beau de vieillir. Ah, je pensais que tu t'en rappelais plus parce que moi, je me rappelle vraiment plus pour le coup. Non, mais on peut parler de ça aussi. Celui-là aussi, il était un peu triste. Hein, quand même. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais
musique. Je vais dire musique parce que je trouve que les Cleaners, elles ont été incroyables. Moi, c'est surtout dans le Identity Crisis que Ouais, bah de toute façon, des moments de musique qui étaient incroyables. Et elles donnent tout. Hein. Elles ont rien à battre. Allez hop, open bar. Allez hop, c'est parti. Bon, et ben écoute, Groschkoff, merci pour ce petit jeu qu'on a fait ensemble et qu'on fait à chaque fois. Maintenant, place au résumé des épisodes 8 à 11. N'oubliez pas, on passe en zone spoiler. Attends une seconde, j'oublie tout le temps. La zone spoiler. La zone spoiler. C'est mieux là, non? Super. Parfait. Il est difficile de faire équipe avec Fennec Shand, la célèbre chasseuse de primes. Eh ben, c'est pas grave, parce que dans l'optique d'obtenir des renseignements, Breaker et Hunter s'allient à la tueuse, pendant qu'Omega apprend à Crosshair à méditer sur Pabu. Une fois la mission terminée, Fennec envoie une revenante sur la planète océanique, Asajj Ventress. L'ancienne Night Sister va donc rendre visite au Batch et prend en 1v3 les clones avant d'enseigner les rudimentaires de la force à Omega. Ensemble, elles parviennent à calmer un monstre marin qui me rappelle Bibo et sa maman, hein, je l'ai déjà dit, pour ceux qui ont vu Résistance. Mais Asajj finit par se casser. De son côté sur Tantis, la clone Emery Carr va renégocier son poste auprès du docteur Hemlock McCoy, qui va faire d'elle la nouvelle scientifique en charge du projet Necromancer. Bon, alors elle ne comprend pas trop ce qu'elle fout là, et visiblement ça commence à lui poser des problèmes de retenir des enfants contre leur gré. Elle ne sait tellement pas ce qu'elle fout là, qu'elle demande même au chasseur de primes Cad Bane, qui était de passage, mais ce dernier lui fait clairement comprendre que, de toute façon, il n'est plus qu'un caméo depuis 2012, et que du coup il n'en a aucune idée non plus. De retour sur Pabu, les membres du Batch se préparent à partir, tandis que l'Empire attaque la planète, forçant Omega à se rendre, qui ne va pas abandonner malgré tout, et qui compte bien retourner sur Tantis pour sauver les prisonniers du terrible médecin consanguin. Oui, pardon. T'inquiète. Non, c'est juste, il commence à perdre les pédales derrière à la maison, je sais pas. T'inquiète, je gère, t'inquiète pas. Les enfants qui se mettent à hurler, mais on n'entend qu'ils pas. imitent des poules. Très bien, encore mieux. C'est vraiment assez Star Wars finalement. De fait, rapidement, qu'est-ce que t'as aimé? Est-ce que t'as aimé les épisodes de Groschkoff? Je les ai tous aimés à des degrés variables. La tristesse, je pense, c'est que je pense que ces 4 épisodes, c'est compliqué, mais au moins les 2 premiers auraient pu être un épisode mis ensemble. C'est compliqué parce qu'ils ont des spécificités à chaque fois. Bad Territory, il est pas extraordinaire, mais il est sympa. Un petit peu gros sabot, mais j'ai adoré les scènes entre Omega et Crosshair. Ouais, elles sont belles. The Harbinger est intéressant. Ouais. Même si, voilà, pour le retour d'un personnage aussi important, tu penserais que ce personnage-là aurait plus d'importance justement dans la saison en général, pas juste un épisode pour l'instant. On verra ce qu'il en est. Mais... je suis désolé, mais c'est d'une gratuité sans nom. C'est ultra gratuit. Moi, j'ai beaucoup aimé, hein, mais c'est hyper gratuit. Hein. C'est pas mauvais, mais c'est fainéant. Pour l'instant, ils font rien avec, en fait. C'est ça le truc. Ouais, c'est pour ça, c'est fainéant. Ça sert à rien. Identity Crisis, pour moi, c'est le meilleur épisode de la saison avec le premier. Ah ouais, carrément. En fait, ouais, j'aime bien les épisodes qui sont un peu plus longs, un peu plus introspectifs et tout. Ouais, et puis dans lequel il n'y a pas le match finalement. Oui, alors que pourtant, la dernière fois qu'ils n'étaient pas dans un épisode, j'ai trouvé qu'il manquait un peu. Ouais. Ensuite, le dernier, au final,
beaucoup de trucs bien, mais j'ai trouvé que c'était le plus faible de tous. C'est vrai. Et ce qui est dommage, parce que moi, je les regarde le jour même. Là. Aujourd'hui, je les ai regardés. Ouais, pareil. Et du coup, depuis mercredi, j'ai plein de monde qui fait putain, c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment génial et tout. Et puis après, j'arrive et genre, ouais, il y a un épisode qui est vraiment, vraiment très, très bien. Et puis, bon, bah, l'autre, c'est un des plus faibles de la saison quand même. Donc, Ah putain, c'est marrant parce que moi j'ai pas du tout cet avis. Attends, je vais refaire aussi ok. l'inventaire. Le premier, donc le 8, l'épisode 8, moi il y avait Fennec, donc j'étais content de les revoir. Et comme tu dis, les scènes entre Crosshair et Omega marchent vraiment du tonnerre. Crosshair, ils ont vraiment réussi à le rendre génial comme personnage. Et c'est fou parce que putain, si tu m'avais dit ça il y a 2 ans, je l'aurais vraiment pas cru, sincèrement. Et ils ont réussi. Et le pouvoir de la fiction, c'est quand même vraiment très incroyable. fort, Vincent Ah ouais, Cassel, hein. Quel acteur. Ah ouais, non, merci Vincent Cassel, putain. Et c'est faux, on emmerde. Voilà, The Harbinger. On parlera un peu des épisodes plus en détail après. Là, c'est juste si on aime ou pas. The Harbinger, je l'ai trouvé efficace, enfin très bien en vrai. Même si bon, encore une fois, c'était un peu gratos de faire revenir Asajj comme ça. Sa petite réplique à la fin pour dire hey, regardez, il me reste encore plein de vie, c'est bon, cassez pas les couilles avec le canon. Hein. Je sais que je suis censé être mort, mais vous inquiétez pas. C'est des chats. Voilà. Oui, mais au final, moi j'ai appris seulement aujourd'hui. Attention, spoiler pour la série Ahsoka que j'ai pas regardé. Mais les Night Sisters viennent même pas de cette galaxie-là, donc ça se trouve en fait c'est commun en fait. Je sais pas. J'en sais rien, Grushkov. J'en sais rien du tout. Non, bah je sais pas, moi j'en sais rien. Mais... Peut-être, mais oh là là, c'est terrible. Cette histoire de galaxie, ça m'emmerde. On en fera un vrai épisode, franchement. On en fera un vrai épisode, ouais, complètement. C'est une bonne idée. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. L'épisode 10, donc Identity Crisis, ton préféré. Moi, c'est celui qui a été le plus dur à voir. Ah, mais j'ai pas dit que c'était pas dur à voir. Ouais, non, mais complètement, on est d'accord. Mais force est de constater qu'il est quand même vachement efficace, même si c'est pareil. Cad Bane, qui est juste là pour être un caméo, c'est vraiment ça depuis 10 ans maintenant. Après, c'est pas gentil. Laissez-le partir, quoi. Il était important dans Boba Fett. Tu vois 10 minutes? De quoi, dans la série Boba Fett? Bah, c'est 10 minutes importantes. Ouais, mais il sert à que dalle. Bah, il sert au développement de Boba. Ouais, mais ils vont 100% être comme ça en mode il est pas mort, tu vas voir. Ah oui, probablement. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, ça sert, mais en fait ils auraient vraiment dû en faire un vrai méchant tout au long de la série, quoi. Oui, de le faire venir vraiment à la fin. Coucou, je suis là. Bah en fait non, je suis mort. Ouais, bah ok, très bien. Bref. Mais t'as raison, ça fait sens de le faire revenir pour Boba Fett, mais putain, en fait, c'est pas un personnage. C'est plus un personnage Cad Bane. Et c'est terrible, c'est vraiment une vitrine. Putain, c'est Dave Filoni. C'est une allégorie de Dave Filoni. Mais ouais, mais vraiment, mais moi je pense vraiment qu'il y a de ça. Hein. Il cristallise tous les problèmes que j'ai avec Dave Filoni. Et il se trouve qu'ils ont tous les deux un chapeau. Voilà. Je suis pas complotiste, mais quand même, bon. Bon, je plaisante. Point of No Return, le dernier épisode, celui que t'as trouvé le moins bien. Bah écoute, ça a été mon préféré, perso. J'ai trouvé que il y avait des moments un peu Slice of Life, tu sais, avec Omega et la fille du maire. On revoit le maire aussi, putain, j'étais inquiet. Ouais. On n'avait pas vu la saison. Hein. Non, on n'a pas vu la saison, et là on le voit, et puis on peut même pas l'admirer très longtemps. C'est terrible, ouais, il est pas là beaucoup. Mais moi j'ai beaucoup aimé cet épisode qui est, je trouve qu'il est vachement efficace, dans lequel il y a des trucs qui se passent qui sont intéressants et qui font avancer un peu l'histoire en fait. Rien que ça, c'est quand même pas mal. Et moi, ça me va. Maintenant, oui, c'est pas l'épisode le plus original de la série. Mais moi, des 4, je pense que ça a été mon préféré. Pour moi, c'est un épisode juste de transition et du coup, ah, je sais pas. Bah écoute, je te propose qu'on en parle plus en détail des épisodes en commençant par le 8, Bad Territory. Donc l'épisode avec Fennec.
Qu'est-ce que tu retiens de cet épisode? Qu'est-ce qui t'a Pas grand-chose en vrai. J'ai été même un peu déçu parce que genre trop bien il y a Fennec, mais au final il se passe pas Ouais. grand-chose avec. Effectivement, elle leur donne des petites leçons de vie et tout, ce qui est toujours bienvenu. Mais je me suis un peu fait chier vraiment, à part voilà les moments entre Omega et Crosshair qui étaient très importants et très cool. Ouais. Pour moi, ouais, c'était un des moins. Et pourtant, tu vois, c'était même pas mauvais, hein, c'est juste. Bah, c'était pas génial. C'est un très bon épisode de la saison 1. Ouais, Dans la je suis assez saison 1, d'accord ce avec serait un toi. des meilleurs épisodes. Ouais, je suis assez Mais d'accord. là, c'est un Ouais, des plus. Ouais, ok. Tu vois. ouais. Il y a des moments sympas, hein, le combat avec les Avec le crocodiles. crocro. Ouais, c'est sympa Ah oui. ça. Mais même le combat avec le mec à la fin là, qui chasse, il Ah est oui. plutôt cool. Mais, Oui. mais ouais, c'est pas. Tu vois, typiquement, quand je vois cet épisode-là, enfin ce genre d'épisode-là, alors malgré tout, il y a Fennec, donc moi j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup Fennec. Bah oui, Mais bah quand oui. je vois cet épisode-là, je me dis, ouais, non merci, Clone Wars me manque pas tellement en fait. Tu vois? Non, bah c'est clair, hein. C'est un des reproches de la série en général, je trouve. C'est Ouais. juste, c'est dommage que ce soit autant Clone Wars, quoi. Mais... Ouais. Alors, moins quand même que dans la saison 1, hein, je trouve. Ah non, c'est sûr. Bah, plus ça s'en éloigne, plus c'est intéressant. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais il n'empêche que voilà, il se passe quand même des moments sympas dans l'épisode. Et on est quand même loin de la qualité de Clone Wars, qui était quand même une série assez médiocre. Hein, voilà, si des gens veulent me taper, il n'y a aucun problème. J'assume complètement mes goûts par rapport à ça. Voilà, mais ouais, ça reste sympa. On voit Fennec, on voit son vaisseau aussi à la fin. Et j'aime bien le vaisseau de Fennec. Voilà. On a plein de jolis vaisseaux dans la série aussi. Ça. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Ouais, on a beaucoup de vaisseaux et on est quand même assez gâtés. Ouais. Ouais. Et voilà. Ça nous amène donc à l'épisode 9, Grushkov, The Harbinger, dans lequel on a le retour de Asajj Ventress. Alors, je suis désolé, Grushkov. Envoyé d'ailleurs par Fennec, du coup. Envoyé par Fennec, du coup. Et je suis désolé, Grushkov. Je sais pas si c'est la même doubleuse que J'ai dans. l'impression que ça l'était. Ouais, je crois. Hein. Mais c'est pas possible. C'est plus possible, madame. C'est plus possible. Vraiment, ça joue très très mal. Je trouve vraiment que. Alors, en fait, elle a fait du Asajj Ventress. Il n'y a pas de problème. Ouais. Mais elle a fait du Asajj Ventress en 2008. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, moi, ouais, c'est vraiment. Ouais, je suis méchant aujourd'hui, mais on a vraiment affaire à des scènes où elle est comme ça. Yes, I'm back. Non, c'est bon, putain. Va chier. Non, mais c'est désolé, mais on s'emmerde en fait. C'est rigolo parce que sa dernière apparition dans la série Clone Wars, elle avait déjà commencé à changer beaucoup. Quand elle était une bounty hunter. Je me souviens plus si elle avait changé sa façon de parler ou pas, mais... Je suis en train de regarder pour les acteurs, Rhys et la doubleuse. Je suis en train de regarder la page. Mais moi, ça m'a vraiment sorti du truc, quoi. Enfin, après, c'est pas un perso que j'aime beaucoup de base, mais je sais pas, je trouvais ça vraiment... ouais, vite fait. Alors oui, c'est bien la doubleuse Nika Futterman qui la joue. Et je pense qu'elle est très forte, mais elle a pas dû être, bien dirigée parce qu'en fait, j'avais vraiment l'impression de voir Asajj Ventress dans The Clone Wars et en fait, on est loin du ton de The Clone Wars. Tu vois?
Ah bah ouais, ça c'est sûr que c'est devenu assez différent maintenant. Ouais. Comme on disait juste avant, voilà, plus ça avance, plus ça s'en éloigne, mieux c'est d'ailleurs. Et effectivement. Mais on va voir ce que ça. Ouais, ce que ça apporte aussi cette histoire parce que imagine si c'était genre Cal Kestis à la place. Mais tu Non, mais sais ça que aurait pas j'ai pu pas arrêté d'y pas à ce penser. temps-là, mais Non, mais j'arrête pas d'y penser et je me dis putain de merde. Pour The Bad Batch, il y a de ces perches tendues, enfin, qu'ils auraient pu saisir en fait, en termes d'univers étendu, tu vois. ouais. Mais au final, on se retrouve avec les mêmes personnages que dans Clone Wars, quoi. Ouais. Super. J'avais trouvé ça trop rigolo. Ouais, que le fait que quand l'épisode est sorti, plein de monde était genre, bah, franchement, ça explique pas grand-chose par rapport au fait qu'elle est de retour et tout ça. Et après, quand j'ai vu l'épisode, j'ai dit, mais non, mais en fait, c'est même pas juste ça, c'est juste, on n'a aucune vraie raison pour laquelle c'est elle qui est là maintenant, tu vois. Ouais. C'est un peu comme Bah, c'est le le. même problème avec C'est, Kanan, hein. pour le coup, c'est très, très. Exactement comme avec Kanan. C'est exactement Ouais. le truc que j'allais dire. C'est comme avec Kanan. Faire l'intro de la série avec lui, pour retcon en plus des trucs, Ouais. ça n'apporte rien du tout Ouais. à la série en elle-même et au personnage de Kanan lui-même. Parce que de toute façon, il avait quand même ce truc où il se fait trahir par des clones. Je trouve même d'ailleurs, en y repensant, que c'était mieux foutu parce que c'était vraiment des camarades de longue date. Ouais. Des gens très Complètement. très proches de lui qui se mettent Ouais. à leur tirer dessus dans le comics. Tu l'as lu le comics? Ah bah oui, je l'ai chez moi, c'est un de ceux que j'ai. Ouais, pareil. C'est un Et, des seuls que j'ai en dur à la ouais, maison. moi je trouve que c'est un des moments les plus cool, justement, Ouais, entièrement d'accord. Ouais. et ça pas du tout, ça n'apporte rien du tout au personnage, et Ouais. ça n'apporte rien vraiment à la série. Et là, le problème vraiment de ce caméo-là, c'est que moi j'ai trouvé l'épisode super cool et tout, c'est bien. Mais qu'est-ce qui justifie que c'était ce personnage-là? Alors qu'il me semble que du coup, Queen Lan, lui, il est censé être toujours en vie. Attends, je vais vérifier pour être sûr. Parce que voilà, ils étaient en paire tous les deux à la fin de la guerre des clones. Est-ce qu'il est mort de manière canon? Donc, On a une trace de lui dans Obi-Wan Kenobi. Sur le mur, c'est écrit oui, c'est Quinlan vrai, il y a Queen Lan. Tu vois, Ouais. typiquement, Ouais. au lieu de ramener un personnage qui est mort, on pouvait ramener Queen Lan Foss. Il vient aussi surtout des comics et de Clone Wars. Et même du Legend, en vrai. Il a un lien avec ça et il est. Enfin, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi c'est elle, à part pour le fanservice pour le coup. Ça, c'est. Alors, voyons les choses du bon côté. Sa coiffure, elle défonce. Non, mais c'est sûr, hein, vraiment, c'est le seul Ouais. souci, je trouve. C'est vraiment. C'est étrange. C'est très étrange. Ouais, Mais oui, c'est effectivement, bizarre, il est ouais. toujours vivant à l'époque de Obi-Wan, qui est longtemps après. Donc, il n'y a pas de raison de pas juste prendre un personnage qui était pas mort. Même si, Mm. bon, c'est cool, hein. Et puis les Night Sisters et tout, c'est vraiment ça fait partie des bestes, hein, mais ouais, c'est. Ah, mais attends, mais c'est Doku qui l'a tué, en fait? Bah non, du coup. Non, mais dans ce qu'on pensait être le canon. Ouais. D'accord. Eh ben, écoute, je ne savais pas. Cet épisode est enregistré en live sur Twitch. Vous pouvez nous rejoindre, je l'ai pas dit avant. Et on a Gauchemol qui nous dit coucou dans le chat. Coucou Gauchemol.
Oui, et pour lui répondre, oui, on délinque à fond, là. On est en train de délinquer par rapport à Assange Ventress. C'est ça. Et le fait que c'est quand même bizarre qu'ils l'ont ramené alors que, bon, ça apporte pas grand-chose. Bah, en vérité, En moi, vérité, je je vous le vais, dis. en vérité, je vous le dis. Non, je vais faire un peu l'avocat du diable. Je déteste cette phrase. C'est les pires phrases que Ouais, l'humanité n'ait jamais créées. Je retire ouais. ce que j'ai dit. Mais je vais plutôt tenter Essayer de de peser le pour et le justifier le contre. choix. Voilà, c'est ça. C'est quand même moins pire que Kanan. Genre, elle est pas whitewashée. Et surtout, genre, il n'y a aucun retcon vraiment. On dit qu'elle est morte. Dans le Ouais. livre, elle est morte, mais tu vois, elle a pu très bien survivre. Et en fait, elle le dit elle-même. Elle dit qu'elle a encore de nombreuses vies ouais, qu'elle peut Oui, c'est utiliser. un Enfin, chat. alors, Somehow ouais, Ventress c'est ça. returned. Ouais, donc voilà, c'est ça. Mais en fait, bon, tu sens que moi, je pense qu'ils ont quand même compris leur erreur avec Kanan et que là, c'est une méthode moins bâtarde de la faire revenir. Après, qui a voulu la faire revenir sûrement, ouais, je vais pas dire de nom parce que je vais me faire insulter. Non, je Mais préfère pas. ouais, On sait pas, hein, en vrai. On a aucune on idée. sait pas, non, on sait pas. Mais bon, après, peut-être qu'elle va revenir dans la saison parce que à l'heure actuelle, pour le moment, Ce serait bien. ouais, elle sert pas à grand chose, quoi. Mais Faites des trucs avec et là, on sera vraiment content, quoi. c'est ça. Mais Bon, tu sauf vois, c'est là Adrien où. qui la déteste parce qu'il est misogyne. Moi, je la déteste pas en plus, Ventress, parce que je la trouve plutôt cool, mais voilà, bon, ouais, c'était gratos, quoi. Mais Là c'était où très gratos. justement, ils auraient pu. En fait, tu vois, c'est ça qui est dommage avec Bad Batch, c'est que la série passe son temps à te gueuler dessus. On est la suite de The Clone Wars! Alors qu'elle est tellement plus que ça. Bah ouais. C'est Tu vois la ce que je veux suite dire? de Star Wars. Non, mais elle a tellement plus à offrir qu'être la simple suite de The Clone Wars. Parce que The Clone Wars. Et c'était le souci de la saison 1, justement, de ne pas arriver à Ouais, exister par elle-même, et c'est un truc dont on ouais. s'éloignait de plus en plus. Et on va quand même être sincère. On est loin de la saison 1. Et cette saison 3, elle est quand même globalement très sympa. Et ce qu'on regarde chaque semaine, on aime bien. Même si on grogne un peu, c'est quand même vachement sympa ce qu'on regarde. Même l'épisode avec Asajj Ventress. Mais c'est vrai que bon. C'est une grosse bébête. Moi, un truc, Oui, en un plus, truc c'est une que j'ai grosse bébête. adoré, c'est quand la grosse bébête, elle sort de l'eau et qu'elle a tout le fluo des bestioles qu'elle a bouffé là qui coule. C'est tellement gore, mais en même temps, bah, c'est vert fluo, donc ça passe. Et alors, j'adore, et j'ai été vérifié sur Wikipédia, et alors, moi forcément, j'ai pensé tout de suite à Bibo. Bibo, si vous avez regardé Resistance, vous savez qui c'est. Donc, Bibo est un Rokna. Et les Rokna, Wikipédia, alors peut-être que ça n'a pas été updaté, mais nous dit qu'il y en a ça apparaît que dans Star Wars Resistance. Et pas dans The Bad Batch, donc c'est pas la même espèce. Mais je trouve que ça lui ressemble quand même pas mal. Bah, quand tu regardes la mer, ça Ça ressemble quand ressemble, hein. même beaucoup. Hein. Ouais. Mais voilà, forcément, moi, j'ai vu une grosse bébête. Et en plus, tu vois, on est méchant parce que, mine de rien, c'est intéressant de voir, en fait, Asajj Ventress en mode, tu sais, un peu mi-gentil, mi-méchante, tu vois. Et ça peut être sympa s'ils en font quelque chose. Maintenant, voilà. On a bien l'info, elle est vivante, faites-en quelque chose, quoi. Ouais, c'est ça. Si ça en reste là, ça sera décevant, mais sinon, bah, on verra bien. Ouais, c'est ça. Bon, est-ce qu'on a fini pour cet épisode-là? Ouais. Ouais. Assez circonspect aussi du fait qu'elle décide de cacher à la petite qu'elle est forceuse, quoi. Ouais, étrange choix, même si je peux comprendre, mais c'est étrange. elle lui dit pas elle a la force en elle? Ouais, elle lui dit pas assez, les gars. Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est vrai, hein. Techniquement,
elle peut en avoir un peu, mais pas beaucoup, tu vois. Mais alors, mais elle est poursuivie parce qu'elle a un gros M count quand même. Alors, est-ce qu'elle a un gros M-count ou est-ce qu'elle a un M-count tout court? Tu vois ce que je veux dire? Je croyais que tous les aides de la galaxie en avaient un. Oui, d'accord, mais t'as M-count genre low, et puis tu sais, après tu montes. Ouais. Et peut-être que son M-count, il n'est pas incroyable, mais qu'il est quand même plus que la plupart des gens, quoi. À la fin, elle parle quand Je sais même au Gugus de l'entraîner, mais si elle va pour s'entraîner, il faut qu'elle le fasse loin d'eux. Ouais. Ah ouais, non, mais là par contre, il faut pas faire ça. Hein. Bah, mon petit père, j'ai l'impression que c'est. Mais non, mais putain, c'est bon, on a assez de Jedi, quoi. Nous emmerdez c'est pas pas, les c'est Jedi, bon. justement. Ils vont Non, mais rejoindre le crew d'accord, mais d'Ahsoka. on a assez de force sensitive. Gros goût, c'est ça. Maintenant, Omega, non, c'est bon, j'ai juré, laissez-la. Ah ouais, quand c'était gros goût, ça allait, mais là, quand c'est une femme, c'est. Ah, mais non, mais pas du tout, mais justement, Non, elle non, a mais pas je besoin de comprends. ça. Tout à l'heure, quand Allez, j'ai va dit que t'étais chier. misogyne, t'as pas nié. Hein. Allez, c'est bon, c'est bon. Mais non, mais c'est parce que, ouais, je sais pas. En fait, j'ai pas envie qu'elle se barre du batch. J'ai envie qu'elle reste avec Non, sa mais famille. oui, je comprends aussi. Et voilà. Et en plus, gros goût, ça me faisait autant chier, voire plus, quand je l'ai vu partir avec Luke, hein, je te signale. J'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Hein. Ouais. Tu en pleures Donc, encore toujours. Tout bah, aussi. heureusement que Boba Fett est venu me sauver parce que putain de merde. On peut pas faire ça, Adrien, on peut pas. On peut pas faire ça, regarde, faut qu'on aille chercher. Non, mais je sais plus si je l'ai déjà dit, mais j'avais vu des vidéos le jour même, tu sais, du dernier épisode de la saison 2, des TikTok, des vidéos et tout qui circulaient, où tu voyais des enfants auprès de leurs parents chialer parce que Grogu était parti. Bah, Et ça ça va être me pareil avec fendait le Omega. cul. De quoi? Je dis là, ça va être pareil avec Omega. Non, c'est bon, ouais, c'est bon. En plus, on partira avec Assage Ventress. Non. Les mauvaises fréquentations, là, ça va. Bah, c'est toujours mieux que Luke. Hein. Oui, c'est vrai, finalement. Elle l'a pas torturé, par exemple, Omega, donc ça Elle lui va. a pas tiré dessus ou quoi que ce soit. Ouais, t'as raison. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, complètement. Non, mais voilà. On verra bien, ouais, voilà, encore une fois, je suis pas fan du schéma euh, qui est quand même bien présent dans Star Wars, qui dit qu'il faut s'entraîner et voilà, enfin, c'est bon, laisser les enfants être des enfants, quoi. Ouais. Laissez-la être un soldat, pas une Jedi. Ouais, c'est quand même vachement plus cool. Ah, purée, la pauvre. Non, mais alors, pour le coup, il y a t'as un... le choix. Soit tu veux être un enfant soldat, soit tu veux être un enfant Jedi. Ah ouais, c'est ça. Mais il y a un moment que j'aime bien dans l'épisode qui montre bien l'évolution de Crosshair. C'est quand Hunter, Crosshair et Wrecker regardent au loin avec les jumelles Omega et Asajj s'entraîner sur la mer là. Ouais. Et Hunter, enfin, tu sais, ils sont là en train de se chauffer, tu vois. Crosshair, il veut y aller, tu vois. Et puis Hunter, il dit non, on a dit qu'on n'allait pas intervenir. Et Crosshair répond non, tu as dit que tu n'allais pas intervenir. Et ça montre bien à quel point, en fait, il a commencé à vraiment, genre, devenir le grand frère qui il est devenu, quoi, tout simplement. Tout à fait. Voilà, c'est cette petite réplique que j'ai bien aimée. Oui. Et tu vois, je me rappelle, c'est dire que j'ai bien aimé. Bah ouais. Ensuite, épisode 10, Identity Crisis. L'épisode sans Bad Batch. Pas de Batch. Oh. Bad Batch. C'est le nom de la nouvelle saison. Pas de Batch. Pas de Batch. Ah, et s'ils font Attends. S'ils font une nouvelle saison de The Clone Wars, on pourra appeler notre émission Pas de Batch. Mais le truc c'est que là le personnage principal de l'épisode c'est quand même un clone. Ouais. Tu vois, c'est pas comme quand on avait eu un épisode où c'était Hera le personnage principal. Là c'est ouais, putain, j'avais oublié cet épisode. là ça reste un clone
ça continue en fait le travail Euh, tentative d'humanisation de la part de. Excuse-moi, monsieur Koff, est-ce que vous êtes en train de dire que tous les clones sont les mêmes? Non, mais je veux dire, il y a un lien avec comment elle s'appelle? Cette petite connasse là, Omega. Oula, d'accord. L'épisode de la déprime dit Gauchemol. Ouais, ouais. Mais C'est vrai, ouais, ouais. épisode qui, je trouve, sera sûrement important sur le long terme. Ah bah oui. Il était nécessaire. Euh, et je dois avouer que je pense que depuis la mort de Kanan, enfin récemment les petits ils ont recommencé à regarder Rebels et tu sais l'épisode du monde entre les mondes à la fin ils reviennent et tout et puis Ezra il accepte enfin de dire au revoir à Kanan et tout et je pense que j'ai pas été aussi triste en regardant un épisode de série animée Star Wars que depuis cet épisode-là de dire au revoir à Kanan et ça m'a vraiment foutu Oh, bah, ça m'a foutu les larmes aux yeux, hein. Franchement, ouais, c'était pas facile à regarder, mais c'était vraiment très bien foutu. ouais. Non, c'est clair, le petit bébé, là, que quand ce bâtard de Cad Bane, il l'emporte, là, C'est putain, horrible, c'est c'est horrible. affreux, vraiment affreux. Je crois qu'on n'a jamais eu on n'a jamais eu du Star Wars aussi dark Ouais, c'est vrai, mais t'as en raison, en plus. en Ouais, ouais, ouais. audiovisuel. Ouais, t'as complètement raison. Ouais, C'est hyper chaud. c'est vraiment violent, ouais, ouais, C'est ouais. bien la preuve Je que suis c'est pas d'accord. pour les enfants, cette série. Ouais, non, non, non. T'attendras quelques années avant de la montrer à tes petits, hein. Ah la vache. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est assez chaud. Euh, Et même les gosses qui sont déjà dans la prison, là, quand ils comprennent pas trop ce Ouais, qui leur ouais. arrive, quand il y en a un qui essaie de fuyer, qui se fait stun, enfin, tu vois, c'est chaud quand même, c'est chaud. Mais à mon avis, c'est enfin, pour préparer la, comment? La rédemption d'Emery, en fait, tout simplement. Mais je trouve qu'on n'en sait pas assez sur elle. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que la série va me faire croire que c'est un personnage clé. Mais en même temps, bah, on la connaît pas vraiment, quoi. Je On sait pas, suis très on d'accord. sait pas qui c'est. Très d'accord. Et d'ailleurs, on n'a pas fait de MVP de la semaine. Non, c'est vrai, putain, j'ai oublié. Ouais. Euh, Parce que je pensais à ça, je me disais, c'est impossible que je parle et que je dise que c'est elle pour cet épisode-là parce qu'elle est. Ah. Ouais, ah, mais moi, vraiment, comme dit Gauchemol, là, les clones dégueulasses avec les enfants, là, ouais, bah, il fera moins chier comme ça. Je te jure, c'est le genre de saloperie que les vieux de la génération de nos parents et tout disent quand les enfants chialent et tout. On déteste les vieux, là, faut qu'on là, on le Ah répète, oui, hein, c'est oui, pardon, vraiment. désolé, on On déteste les les. vieux, mais ah, mais On il y a les. ce côté, vraiment, ils arrivent vraiment à capturer le Ouais, côté inhumain de la droite. ouais, Je dis tout le temps que la différence entre les personnes de gauche et les personnes de droite, c'est que les personnes de droite n'ont aucune empathie. Ils sont incapables de ça. Et moi, je trouve que là, cet épisode-là, c'est un très bon exemple de ça. C'est vraiment le truc. C'est bah non, c'est des objets et puis qu'ils aillent se faire foutre. Et le fait que des clones soient comme ça, moi, j'ai trouvé ça encore plus choquant parce que tu as vraiment l'habitude de voir, bon, bah, les clones, ils sont très humanisés malgré tout, malgré l'ordre 66. ouais, c'est Ils vrai, sont ouais, t'as quand raison. même très, très humanisés, les clones. Ils sont Ouais, jamais euh, cruels. Quand ils tuent les Jedi, bah, c'est parce ils sont forcés à le faire et du coup, ils le font. Mais ils le font pas de manière cruelle ou quoi que ce soit. Ils le font juste. Et là, juste de la violence horrible et envers des petits bébés en plus.
On espère que Breaker va leur casser la gueule. Hein. Vraiment, là, il y a. J'espère qu'il va, il va leur attraper les couilles et les jeter par-dessus le vide. Mais que les couilles, tu sais. Oui. Mais oui, alors, Ghoshpon nous dit que le chef commando Scorch est un perso du jeu République Commando. Et ben, je lui ai demandé justement, parce que moi, j'ai pas joué à République Commando parce que j'étais trop jeune, et parce que j'avais pas de PC à l'époque. Mais c'est vrai que, ouais, en fait, ils ont le skin du République Commando, ces espèces de clones Atlantis. Oui, oui, oui. Il y avait Grégor, je crois. Non, c'était pas sur Tantis, pardon. Non, je dis des conneries. Scorch, je regarde, mais ouais, Scorch, c'est le clone. Le clone du truc, et en fait, ils l'ont repris là pour a priori, ouais, pour The Bad Batch, parce qu'à la base, c'était un passage du. Ah non, il était là dans The Clone Wars d'abord. Il apparaît dans The Clone Wars. Mais après, c'est un perso du Bad Batch. Et, et ouais, c'est vrai que ouais, je me disais bien, les tenues, enfin, c'est les tenues de République Commando avec, tu sais, la visière qui s'allume. Ouais, ouais, bah ouais, ouais. Mais du coup, je savais pas si c'était vraiment le même personnage. Ok, très bien. Donc c'est un des mecs de. Ok. Ouais. Mais ouais. Akab, hein, aux Clones are Bastards. Bah ouais, du coup. Non, à part le batch. Bah, à part ceux qui ont quitté l'armée, ouais. Ouais, complètement. Ouais. Euh, Mais c'est quand même. Enfin, cet épisode-là, il est assez dur, ouais. Puis même Emery qui est là en mode putain, qu'est-ce que je suis en train de faire? Elle va même voir Nalassé en mode c'est alors quoi j'ai cette pris ton merde? taf. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est qui Nalassé, que je trouve effrayante. Elle me fait Comment ça? flipper. Rien, juste visuellement et la façon dont elle parle. Et là, en plus, dans c'est la salle hyper sombre et tout, elle me fait flipper de ouf. Et, elle me faisait peur là, quand, quand elle allait la voir. Putain, j'aimerais pas être dans la vraie vie en face de ce truc. Moi j'aimerais bien. Non mais putain. Non mais j'aimerais bien, c'est tout, j'ai rien dit. Ouais. Mais Bah, t'as pas besoin de mais dire, non. Mais ouais, non, en vrai, un épisode efficace qui me fait aussi me dire à quel point, qui me rappelle à quel point en fait Hemlock c'est l'un des meilleurs méchants qu'on ait eu en série Star Wars. Il est incroyable. Moi, Ah j'aimais ouais, bien il est le vraiment. style de Giancarlo Esposito. En fait, il y a toujours ce truc de ah, je préfère avoir ça que avoir le Mandalorian. Mais moi, je trouve que c'est bien qu'on ait deux trucs Ouais, extrêmement différents. C'est bien. ouais, complètement. Moi, Ouais. je vois. C'est bien d'avoir des trucs un peu nuls. Je suis désolé, mais Star Wars, 90%, c'est complètement con et nul. Ah ouais. Et en même temps, ça l'empêche pas d'être super profond et tout. Et puis là, bah, on a deux Et c'est trucs ok, très très ouais, c'est différents. ça, ouais. Ouais. Et ouais, là, on a l'Empire. Je trouve que pour le coup, là, dans cette série-là, on a un Empire qui. Autant dans Andorre, tu vois le côté très bureaucrate principalement. Et, Ouais. et le côté. Quand on travaille, ouais. Ouais, le côté de camp de travail et tout. Mais là, t'as le côté un peu plus scientifique et mystique en Ouais. même temps, un peu Ouais. crado de Palpatine, qui était le truc qui aurait pu vraiment, vraiment bien marcher aussi dans Star Wars épisode 9. Si c'était donné plus de temps, on aurait pu avoir un truc vraiment, vraiment cool avec tout ça. Mais bon, ils ont essayé de rusher, c'est dommage. Mais il y avait des éléments de ça aussi dedans, tu vois. C'est pas un truc nouveau et c'est bien d'avoir un peu de ça. Même si, ouais, comme dit Gauchemol, c'est la version. On n'a jamais eu un empire aussi glauque, surtout en version animée. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est crado Ouais. et je trouve ça génial qu'on ait voilà l'empire un peu bouffon, un peu over the top avec Giancarlo Esposito
Et l'Empire vraiment dégueulasse, vraiment, vraiment effrayant, hein, pour le coup. Il fout il fait froid dans le dos de Hemlock et vraiment, Ouais. il le joue à merveille. Ah ouais, non, il est trop fort, hein, Jimmy C'est ça, Simpson. il Et il est est trop, il donne tout, quoi. Le mec, il a attendu toute sa vie d'être dans Star Wars, quoi. Ah mais je te jure. C'est vraiment. Moi, je le trouve On a aussi, le au rôle. moins aussi terrifiant que Throne dans Rebels. Hein. Pour moi, il fonctionne Ouais, autant. pour moi, c'est vraiment Ouais. la version scientifique crado de Ouais, Throne. Il est encore un peu génial. propre et tout, tu vois, il fait des Ouais, trucs dans c'est les ça. règles. Ouais. Je sais pas comment il est dans la série Ahsoka, mais en tout cas dans la série Rebels, il est très, très propre et voilà, il fait les choses Il est bien. bleu. Dans Ahsoka, Grushkov, il est bleu. Eh bah, tu sais quoi, c'est déjà un élément de sa C'est personnalité. déjà bien. C'est déjà bien, finalement. Je sais qu'il a des zombies troopers, c'est incroyable. Oh, j'avais oublié cette merde, putain. Mais tu vois, je trouve que ça correspond pas trop à Throne, pour le coup. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça, tu vois, les zombies troopers, là, ça, c'est le genre de merde que Hemlock, s'il les sortait. Ouais. Bah, exactement comme on va en parler bientôt, le commando chelou, là. Ouais, on sait pas qui c'est, ça. Hein. Non, peut-être que Alors. c'est personne, hein, comme on disait, peut-être que c'est notre ami Tech, mais peut-être pas. Ouais, ouais. Mais il a pas la voix de Tech. Hein. Et puis surtout, il connaissait Papa Boo. Ce serait chelou. Ouais, oui, c'est vrai que t'as complètement fait raison. un hard reset sur sa. Ouais, sur c'est sa ça, sur sa mémoire. puce. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, bon, j'attends qu'on passe à l'autre épisode. Bah écoute, Mais je la pense qu'on réal peut, était on peut vraiment bientôt. super, la musique est incroyable aussi. Ah ouais, non, mais vraiment, chaque semaine, enfin, chaque Oui, épisode, oui. on le rappelle, mais les Kainer, qu'est-ce qu'elles ont bouffé, quoi. Ouais, faut continuer. Ouais, mais continuez, mais dormez aussi un jour. Hein. Reposez-vous, hein, vous méritez, hein, parce que putain, tout ce que vous faites là, dans Star Wars, c'est pareil. Tu parlais d'Ahsoka tout à l'heure, mais le seul truc qui est pas acheté dans Ahsoka, c'est les bandes originales. Ouais, c'est les je musiques. vais Vraiment, pas regarder, je vais pas écouter. Bah écoute, à part des bandes, les musiques sont bien, mais le reste pue la merde. Mais Oh, qu'il est méchant. ah non, faut dire les termes. Mais non, en soi, vraiment là, putain, ils gèrent. Alors, est-ce qu'ils sont tous les trois dessus? Je sais pas du tout. Je me rappelle plus. Toi, je vais vérifier. Il y en avait au moins 2, c'est sûr. Ouais, les enfants, c'est certain. Ouais. C'est certain. Mais alors, est-ce qu'elles y sont tous? Est-ce que le papa, il est là? Je sais pas. Je vérifie sur l'épisode. Alors, l'épisode 11? Non, 8, pardon. Je vérifie, je regarde le générique actuellement. Oui, les trois sont là. Ouais, okay. Diana, Sean et Kevin. C'est bon. Le compte est bon. C'est bon, on n'en a pas perdu en route. C'est bon. Ok. Et du coup, ouais, si tu veux, on peut passer à la suite. Non, rapidement, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais comment Cad Bane. Pourriture. Ouais, pourriture. Alors déjà, grosse pourriture. Ensuite, vraiment, merci Boba de l'avoir buté. Ouais, tu vois. J'espère qu'il est mort. Non. Tu sais quoi? J'espère pas qu'il est mort. J'espère qu'il est vivant. Il va revenir dans la saison 2 de Book of Boba Fett. Big up à Toto s'il nous écoute. et il remeurt des mains de Boba Fett. Ouais, il remeurt de manière vraiment affreuse. Genre, il les jette dans le sarlac pour le tuer. Ce serait bien en vrai ça. Ça serait cool. Et pour finir, c'est vrai que Gauchemol dit tu sais que l'épisode est lourd quand c'est pas la musique du générique normal à la fin. Ouais, c'est vrai. Ils aiment bien faire ça. C'est vrai, Gauchemol. Entièrement d'accord, ouais. Ils aiment bien faire ça. Ouais, c'est clair. Ouais. Non, on peut pas mettre les enfants. Après les gosses qui se font torturer, tu sais.
Non, cassez-vous. Faut que tu nous fasses ça pour le dernier épisode. Il faut On que je le fait fasse, ensemble. mais j'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs, comme dirait un Oh, c'est énorme vrai. poète. Bah, je Pas le vais choix, faut y essayer aller. de le faire. Je vais essayer de le faire. Mais oui, du coup, il a rien à foutre là, hein, le petit Cad Bane. C'est vraiment, encore une fois, ils se sont dit que, allez hop, on sort un perso de notre Ouais. chapeau. Il nous faut Wink wink. Mais asset reuse. ouais, mais alors tu vois, si ça avait pas été Star Wars, j'aurais dit asset reuse. Mais les mecs, ils ont du budget. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non. Ça peut pas être des assets reuse. Des persos, ils en font quand ils veulent. Ah, oui, c'est vrai. En plus, on a beaucoup de trucs un peu uniques sur Pabou encore, hein. Bah ouais. Des personnages qu'on n'a jamais vus avant, et trucs comme ça. Effectivement. Bah ouais, non. Donc voilà, c'était vraiment juste un kiff que t'es gratos, mais ça va qu'il se fait tuer par Boba. Voilà. Ça donne Merci, encore Boba. plus envie qu'il meure, tu vois. C'est bien, c'est réussi. Ouais, ça me donne envie de re-regarder Boba Fett, putain. C'était banger cette série quand même, à part l'épisode avec Luke. Non, mais pour de vrai, hein, je sais que c'est assez Ouais. controversé Ah bah j'ai vraiment trop aimé moi, j'ai cette trouvé série. que c'était vraiment fun comme série. C'était vraiment bien. Non mais en plus ça parlait de thèmes vraiment intéressants, tu vois, genre j'avais vu plein de gens natifs Peut-être un peu trop américains court. parler de ce qui se passait dans la série et tout, et vraiment moi je trouvais que c'était vraiment efficace quoi. Tous les À choix part sont l'épisode pas avec réussis, Luke. De quoi tu dis? Tous les choix sont pas vraiment réussis. Genre, Non. vraiment, si les Tusken avaient survécu, Ouais. ils étaient revenus à la fin, ça aurait été complètement dingue. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Mais à part ça, ouais. L'épisode de Filoni, en gros, c'est horrible de dire ça, mais vraiment, l'épisode de Filoni est nul à chier. C'est étrange, on n'a pas l'habitude. Hein. Bah, non, mais je sais pas. Mais alors, en vrai, j'ai re-regardé l'épisode 1 de The Mandalorian, et il était pas si horrible, en vrai. Moi, j'aime beaucoup cet épisode. Je pense que c'est son meilleur épisode. Ouais, vraiment, hein. Mais vraiment. Il était plutôt bien comme épisode. Il se passe des trucs, il pose des trucs, ça marche bien. Maintenant, à part ça, en live action, bah, il pue la merde, hein, voilà, on peut le dire. Moi, j'ai l'impression que quand il doit se prouver, il y met plus d'efforts et c'est tout. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin d'être challengé et puis voilà. Peut-être, ouais. Ah, c'est fou, faut qu'on arrête de parler mal de Filoni chaque semaine. Hein. Ouais. C'est vraiment terrible. Surtout que bon, je sais pas à quel point il est impliqué dans la série là. Hein. Alors, ça se trouve, il est beaucoup et c'est très bien. Bravo à lui. Non, mais oui. Attends, parce que j'ose espérer quand même que le mec, qui apparaît 14 fois dans le générique, il est un minimum impliqué, si tu veux. Pas sûr. Hein, ouais. Parce que premier nom au générique qui pop, c'est le sien. Ouais. Troisième nom, c'est le sien. C'est lui qui a réalisé. Bah non, c'est créateur. Non, c'est pas lui, c'est jamais lui. En vrai, il en a fait co-créateur, ça c'est dégueulasse. Ouais, c'est fou, c'est fou. La co-créatrice, elle est toujours après. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Et tu vois, en premier, c'est Filoni. En deuxième, c'est George Lucas. Ouais. Et après, quand même, Jennifer Corbett, vous vous souvenez d'elle? C'est la meuf qui... Non, c'est c'est une femme, C'est une femme. Voyons. Attends, je vais regarder. Attends, George Lucas. C'est ça. Attends, c'est drôle, c'est quand même créé par Dave Filoni, personnage de George Lucas, développé par Dave Filoni et Jennifer Corbett. Ok, donc c'est pas une co-créatrice, vraiment. Ok, d'accord. Non, mais c'est ce mec, son nom est un élément marketing, Rochkoff. Ce mec est un élément marketing. C'est tout. Moi, j'en suis certain. J'en suis persuadé. Bref. Passons à maintenant l'épisode 4. Pardon, ça s'éternise, hein, c'est terrible cette histoire. Ouais, désolé. L'épisode 4. L'épisode 11, je veux dire. L'épisode 11 qui donc s'appelle Point of No Return et qui se passe sur Pabou quasiment entièrement, il me semble. Ah bah, je crois que ça se passe uniquement sur Pabou, pratiquement. Ouais, je crois, hein, ouais.
Ouais, bah voilà, ils sont forcés à partir, quoi. On s'en doutait un peu, mais ouais, la fin idéale n'aura pas lieu tout de suite, en tout cas. Euh, la Ouais. retraite sur Pabou avec la petite famille, là, c'est un peu compromis. Mais elle a dit qu'elle reviendrait à la petite. Donc, il n'y a pas de raison. Pas une menteuse, Bah, Omega. non, non, mais là, en l'occurrence, bon, euh, est-ce qu'il va rester Pabou, tu vois? Ouais. J'ai Parce oublié qu'ils ce sont quand même détail. bien, ils sont quand même bien exposés la gueule, les Pabouiens, Les Pabouillens. Ah, les les Pabouillens. Pabouiens. Mais c'est un épisode que je trouve efficace au début de l'épisode, justement, notamment. Enfin, j'aime bien. Ouais. On voit Omega avec la fille du maire, dont le nom m'échappe. Et c'est pas mal parce que, bah, encore une fois, ouais, Omega dit qu'elle revient, que ouais, c'est pas mal, quoi. Et puis, voilà l'Empire qui veut, au final, voilà, Ok. qui veut prendre Omega et Omega il va. Omega se dit bah ok, j'y vais et en fait là j'ai envie de te dire la saison commence quoi. Non, c'est vrai que le début de l'épisode se passe pas sur Pabou parce que il y a le commando qui suit. Alors, je sais plus son nom jusqu'à la planète. À cause, du coup, je voulais en parler avant, mais de cette grosse connasse de Sid qui continue Ouais. d'être Alors la pire en fait. Hein, elle vraiment, a été torturée non? bah, j'en sais rien, mais même, je veux dire, c'est la pire. Ils disent pas genre nous avons extrait genre des informations de la trame d'Oshan. Bon, il a dit, la Transocean m'a dit ça. Ah, il me semblait que justement c'était imply que elle a pas dit de son plein gré, mais peut-être que si, je sais pas. Bah, Je me rappelle plus trop. si elle l'a pas dit de son plein gré, c'est quand même une connasse. Parce que tout ça, c'est de sa faute. Ouais. Ouais, c'est vrai, hein. T'as raison. Je veux dire, Ouais, toute la saison, c'est de sa faute. mais t'as entièrement raison, en fait. Ouais, ouais. Même si Ça a Crosser vraiment ne été une serait jamais connasse du bout sorti en bout. sans Omega. Comment? Ceci dit, Crosser ne serait jamais sorti de là sans Omega. Oui, c'est vrai. Il Ouais, serait enfin, jamais bon, parti de Tantis. Tex serait Heureusement, jamais mort, maintenant, quoi. il a fait. Ils ont un bon plan et ils vont pouvoir la suivre sur Tantis et tout ça, c'est cool. C'est le moment où c'est qui? C'est Crosser qui jette le tracker Oh, et le que le tracker se boss. casse ta gueule dans l'eau. Putain, j'étais là, mon pauvre. Oh, purée. Ouais, là, on sait pas trop comment ça va se passer parce qu'au final. Bah, et ben, tu vois, c'est là où Emery va être importante, je pense. Ouais. Bah oui, je vois que ça. Bah, parce que, ouais, les autres, ils Ouais. n'ont pas accès à ça. Et je pense que Emery va faire appel au Bad Batch et leur donner les coordonnées pour qu'ils viennent. Parce qu'ils n'ont Ouais. aucun moyen d'y aller sinon. À moins de faire un truc avec Ventress, je sais pas. Bah, je vois pas trop ce qu'elle peut faire, Ventress, là. Euh, être très méchante avec les gens et Et récupérer parler des comme informations. ça. Et parler Parler comme comme une ça. méchante. J'ai trop envie que tu fasses ça tout le temps, Adrien. S'il te plaît. Je vais parler comme Ventress. Je suis très très méchant. Non mais désolé, mais ça marchait en 2008 quoi. Bah oui, C'est c'est ça, fini. ça marchait en 2008. Ça On marchait est en plus 2008 des dans The bébés, Clone hein. Wars qui était une série pour enfants. Là bon, osez me dire que c'est pour enfants cette merde. 2008, c'était il y a 16 ans. Oh là là. Oh là là. Mais tu sais que j'ai commencé vachement tard The Clone Wars. Hein. Moi j'ai commencé, c'était en 2011. Ah, Donc d'accord. j'ai commencé vraiment tard. Et j'ai fini la saison 6 en 2016, tu vois, je me rappelle encore. Non, 2015. Donc C'était quand même il y a presque 10 ans. c'était il y a presque 10 ans déjà. Ouais, non, mais t'as raison, entièrement. Ouais. Mais voilà, il y a le commando. Il est méchant.
Euh, mais tu vois, c'est là où je dis, j'ai pas grand-chose à dire quand même sur cet épisode-là, je trouve. Ouais, mais il y a des belles images et c'est pas mal ce qui se passe. Moi, j'aime bien. Il y a de la Oui, il y a bagarre. des images, c'est vrai. Il y a de la bagarre. Ah oui, le Non, mais premier, Gauchemol dit j'aime bien. 2005 pour le premier Clone Wars, celui de Ouais. Tartakovsky. Alors, c'était pas la même actrice, je crois. Mais oui, c'était pas la même actrice, il me semble. Ouais. Mais oui, effectivement, c'était il y a 19 ans, merci. C'est fou, hein. On est vieux, putain. Ouais. Bah ouais, et je te dis, hier, il y avait l'anniversaire de mon fils. Ah oui, et du coup, il y avait le dernier Disney, là, Wish, et à la fin, Ouais. dans ils mettent tous des personnages principaux de films Disney pendant le générique, tu vois. Ouais. Putain, je me suis jamais senti aussi vieux de ma vie. Ah, bordel de merde. Et Les c'était trois bien quarts, ou mais pas, ça Wish? on en reparlera plus tard. Je sais pas. Ah, ok, t'as pas aimé? C'est super beau. C'est très 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 joli. Je pense que c'est leur plus jolie animation depuis longtemps. Ah ouais, putain. Chris Pine est incroyable. Et puis voilà. C'est pas, Ouais. c'est pas leur meilleur, hein, c'est sûr. Ouais. Mais il paraît que c'est. Enfin, des échos que j'ai entendus, c'est quand même mieux que. Comment ça s'appelle Kung Fu Panda 4. Ah putain, ce qui est terrible, je voulais aller le voir, j'ai vu les échos, je me suis dit, bon, au final, non. Ouais. Bah, Mais écoute, ça me fait chier parce que j'aime bien Jack Black. bah ouais, ça nous fait des économies, ceci dit. Hein. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Ouais, faut Ouais. voir comme ça. Mais vous savez Ouais. ce qui est très bien quand même, le Bad Batch. Oui, oui, tellement revenons à perdu. nous, Mais ouais, on est revenons à vieux, nos oh la clones. vache. On est tellement vieux à cause des Clone Wars là. Ouais. Et Bon, voilà, du du coup, coup, dans... qui est-ce qui est vieux aussi? C'est Crosshair qui commence à être complètement dégénéré là. Enfin, je parle de dégénérescence au terme médical vraiment. Hein. il est, il est plus fait pour ça, le pauvre, c'est horrible. Et est-ce que pour toi ça, euh, comment dire? Est-ce que pour toi ça annonce une mauvaise fin pour notre cher ça, Crosshair national? ça serait terriblement cynique. Hein. Ouais, c'est ça que je me disais. C'est vrai que bon, ils sont pas cyniques comme ça quand même. Bah, pas autant, j'espère, putain. Ouais, ils ont build up toute une rédemption sur une saison entière, littéralement, même deux. Et, Ouais, sur deux, et de le faire partir comme ça, bon, non, en fait, je verrais vraiment pas l'intérêt parce que c'est pas. Ce serait vraiment, 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 vraiment horrible et cruel parce que c'est. Enfin, ça voudrait dire qu'en fait, ta rédemption, même en y mettant du meilleur que tu peux, bah, ça conduit à la mort, quoi. Attends, on est en 2019 ou comment ça se passe? Euh, Non, mais je sais pas, j'ai des vibes de est-ce que ça va vraiment bien finir? Ah, ah. Ouais, je sais pas. J'espère quand même que ça va pas. Je sais pas, ne serait-ce que pas. Tu vois, pour Tech, Ouais, ne serait-ce que pour Tech, faut que le batch survive. Tu vois ce que je veux dire? ouais, je pense que t'as Parce que raison. Non, mais oui, je suis d'accord. c'est bien de sacrifier des personnages, tu vois. Mais il faut que le sacrifice ait un sens. Sinon, ça sert à rien. Et Ah, en l'occurrence, ouais. Tech, il est mort, on l'a accepté. C'est ok, on a move on. Maintenant, par respect pour ce personnage qu'ils ont tué, faites pas les mêmes erreurs. Enfin, À moins que ce soit le commando robot. non, mais alors, franchement, je trouverais ça trop bizarre Il n'y a parce pas la que. place en vrai pour ça sur la fin, dans tous les cas. Eh, ce serait pas Cody? Attends, mais non, Cody, il était ok la dernière fois qu'on l'a vu. Je sais plus. Ah oui, c'est vrai qu'il apparaît dans la saison 2, t'as raison. Ouais, ouais. Avec Crosshair. Ouais. Ouais, t'as raison, ouais.
Ouais. Il lui dit, tu sais, moi, j'étais très intime avec un Jedi. Qu'est-ce qu'on baisait avec Obi-Wan Kenobi. La bonne Le époque. général Kenobi, là. Et Je veux dire qu'il était Obi number one. Ah, purée. Bon, moi, en tout cas, je n'ai plus rien à dire. Bah écoute, moi non plus, hein. Je pense que là, on a fait le tour un peu des épisodes qu'on allait reviewer. Où on a pataugé un peu à la fin, mais en même temps, écoute, nos auditeuristes, a priori, aiment ça quand on fait des épisodes longs. Ça, hein. Même si on répète, ce n'est pas la taille qui compte. Non, c'est pas la taille qui compte, mais ça, c'est aussi un argument de petite bite. Oh, Grushkov. Ça suffit, Grushkov. Sur ce, Grushkov, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode, ce 3e épisode de Escouade des délinquants. Alors, comment on fait pour le planning, finalement, pour les prochains épisodes? Bah, on fait un dans 2 semaines, et puis le final dans 2 semaines après ça, je pense. Très bien, ça me va. Ouais. De toute façon, on vous tiendra au courant. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord pour vous tenir au courant de ce qu'on fait au jour le jour, puisqu'on y met toutes nos annonces. Mais également sur Instagram et aussi sur des plateformes de streaming audio comme Spotify ou également Apple Podcast, même Deezer, je crois. N'hésitez pas à bourrer les étoiles. 5 étoiles, s'il vous plaît. Ça aide vraiment pour le référencement et on a pour but de devenir le plus grand dresseur Pokémon de tous les temps. Et on voudrait bien que ça prenne moins de 30 ans pour le faire, quoi. Ouais, c'est ça, putain de merde, pauvre H. Sur ce, merci à tous d'avoir écouté Escouade de délinquants. Merci Grushkov et à bientôt. Bye. Au revoir.